Nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous sommes gracifiés, justifiés et glorifiés. Alors nous saluons notre papa, le pasteur Étienne Ouedraogo et son épouse, lui qui nous permet et qui nous donne cette occasion de nous exprimer. Alors nous sommes à notre émission, une première. L'émission s'intitule Jeunesse et Christ. Cette émission est un tremplin pour la jeunesse de Beraka et toute la jeunesse qui nous suit à ce direct. Alors, cette émission a été créée dans l'objectif d'échanger, de discuter, de parler de différents thèmes dans le but d'approfondir notre connaissance sur la vie de la foi chrétienne. Alors, sans plus tarder, je suis entourée de deux invités. Alors, nous allons discuter ensemble sur un thème. Il s'agit d'éthique. Je vous présente mes invités, le frère Dominique Lengani. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Et votre dimanche? Je vais bien. Dieu merci. Alors, c'est le vice-président de l'AJAD de l'église Temple Beraka. Je reçois aussi le frère Emmanuel Sawadgo. Bonsoir. Bonsoir. Il est membre du groupe de médias. Alors, c'est une première, hein? C'est une première émission. Et alors, nous débattons sur l'éthique. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'éthique, frère Dominique Lengani? Je pense que l'éthique sont, comme leur nom l'indique, ce sont des moyens de communication que le monde utilise actuellement. Et qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est une bonne chose pour... il suffit de bien l'utiliser. Voilà, en tant que chrétien, dans la suite de l'émission, nous allons voir. Voilà. Merci. Alors, frère Saoudou Emmanuel, alors, comment pouvez-vous définir les éthiques? Pour moi, l'éthique, comme le frère Dominique le disait, c'est de nouvelles technologies de l'information. Par rapport à ma conception, je pense que l'éthique sont une menace pour nous, la jeunesse chrétienne. D'accord. Merci. Alors, défini comme le frère Lengani dit qu'elles sont bonnes et le frère Emmanuel me dit qu'elles sont une menace. Nous plongeons déjà dans le débat. Alors, à la suite, la question suivante, c'est comment l'éthique influence-t-elle la jeunesse chrétienne, selon vous, frère Dominique Lengani? Aujourd'hui, qui dit jeune dit forcément téléphone Android. Qui dit jeune dit connexion. Oui. Qui dit jeune dit forcément réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, grâce au TIC, nous avons la possibilité de faire des recherches, surtout dans le domaine de la foi, approfondir notre connaissance voilà, sur le plan biblique.
Voilà, et il y a plusieurs églises qui sont en ligne. Voilà, nous pouvons faire plusieurs cultes grâce au TIC. Donc, je me dis que, voilà, les TIC, c'est vraiment bien. Voilà, il suffit de bien l'utiliser. Alors, c'est bien. Ouais, les églises qui se font connaître à travers les NTIC. Et je vois aussi qu'il y a on peut lire la Bible sur les NTIC aussi. Bien sûr, puisque grâce au TIC, nous avons plusieurs versions de Bible. Voilà. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter plusieurs versions de Bible. Voilà. Avant, pour avoir une Bible, Louis II, Darby, Thompson, il faut aller dans les bibliothèques pour aller s'acheter. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Play Store, tu télécharges ta Bible, puis bon, voilà, tu lis. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. Je ne coupe pas la parole, mais je vais laisser le frère Emmanuel s'exprimer. Il a dit dans sa définition que il a parlé de menaces. Nous allons l'écouter. Alors, comment les NTIC influencent-ils la jeunesse chrétienne? Merci bien pour cette parole. Je dirais que déjà, j'aimerais dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous pencher sur ce sujet qui est vraiment très problématique, très d'actualité, car nous sommes tous soumis à l'influence des TIC. Et quand nous voyons que la société est de plus en plus malade, et quand je dis la société, l'Église est dans la société, de plus en plus malade, et pour moi, à mon sens, c'est l'effet même des nouvelles technologies de l'information, parce que nous sommes laissés égarés par cet outil-là qui nous fatigue au lieu de nous rapprocher. Le frère parlait tantôt des Bibles qu'on pouvait avoir sur Play Store. Mais laissez-moi lui dire aussi que ces mêmes Bibles-là, quand on les ouvre, on a des publicités qui nous distraient. Donc, parfois, c'est tellement difficile d'ouvrir une application de la Bible durant le culte parce que tu ne sais pas à quelle publicité tu seras soumis avant de lire ton verset. Une sonnerie quelconque qui peut... Voilà, donc pour moi, les NTIC, c'est vraiment une menace pour la vie chrétienne. Et je pense que avoir sa Bible version papier est plus recommandé pour la jeunesse chrétienne. On s'est dit que avoir une Bible dans la poche, avoir la Bible sur le téléphone, ça nous permet de l'avoir sous la main. Combien l'utilise, même si on l'a dans la poche, combien l'utilise réellement. Donc, c'est vraiment un danger pour moi. La Bible est électronique, la Bible est écrite. Alors, frère Lengani, je pense que tenir le téléphone avec la Bible est plus facile, pratique que de tenir la Bible, ouvrir la Bible électronique lors du culte et faire face à des publicités qui viennent du téléphone sont désagréables, alors que vous dites que elles sont pratiques. Comment vous vous exprimez face à... On va se comprendre. D'accord. Tout d'abord, il faut que l'on sache que les Écritures saintes ont commencé sur des tablettes de pierre. C'est Dieu lui-même qui a écrit. Ensuite, il y a eu l'évolution et c'était sur en pot. On écrivait ça sur des peaux d'animaux. Oui. Après, il y a eu les rouleaux. Ensuite, il y a eu maintenant les livres. Voilà. Et l'évolution est allée. Aujourd'hui, nous avons l'écriture sur les écrans. Oui. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, qui dit que est-ce que c'est plus facile? Mais bien entendu que c'est plus facile. Il parlait que quand on ouvre les applications, il y a des publicités qui nous dérangent. Non. Si tu es connecté pendant ton culte, forcément, les publicités sont liées à la connexion Internet. Non. Pendant le culte, tu n'es pas connecté. Ta Bible, tu l'ouvres, voilà, et ça te permet de comprendre. Imagine, toi, qu'on te donne un verset, par exemple. Tu ne l'as pas bien compris. Lui, second, ne l'a pas bien expliqué. Oui. Tu as une autre version. Rapidement, tu pars là-dedans, tu as la compréhension nette. Tu vois? Donc, je me dis que il faut pas qu'on diabolise l'éthique, mais plutôt utilisons cela à bon escient. Voilà, c'est l'utilisation d'éthique.
voilà, la mauvaise utilisation qui pose problème. Sinon, lorsqu'elle est bien utilisée, voilà, ces technologies-là, je me dis que c'est un plus. Voilà, c'est une valeur ajoutée assez substantielle qu'on peut l'utiliser pour pouvoir agrandir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a ces pays-là où il y a la menace terroriste est telle que, ou bien des églises, ou bien des pays où l'évangile est interdit. Mais on fait comment? On ne peut pas utiliser la Bible en papier. C'est grâce au téléphone, c'est grâce au TIC, c'est grâce à l'ordinateur. Voilà, les gens sont connectés un peu partout. Vous voyez, non? Donc, je me dis que, voilà, on ne doit pas diaboliser les TIC en tant que tel. Frère Emmanuel? Pour moi, je dirais d'abord que la première connexion, c'est entre soi-même et l'Esprit. Je ne te coupe pas la parole. Il a dit que on peut utiliser les TIC, on peut ouvrir son téléphone sans être distrait. Est-ce que c'est réel? Parce que j'aurais appris un petit exemple. Un jeune chrétien s'est levé tôt le matin, un dimanche, et il allait au culte et il a pris son téléphone, il a activé ses données sans savoir, puisque quand on prend le téléphone, souvent sans savoir, on active la luminosité, on active les données sans savoir. Il a activé ses données et à force de rester focus sur le téléphone, il a perdu du temps et il n'a pas pu être au culte. Est-ce que... C'est disons, l'illustration parfaite de la distraction que représentent ces nouvelles technologies de l'information. Parce que très vite, on est séduit ou on est dérouté par rapport à notre objectif. C'est pour ça que je dirais, au-delà même de l'utilisation de la Bible électronique, pour moi, c'est pas la Bible électronique en tant que telle. Moi, je prends le gros lot. Je parle de la nouvelle technologie de l'information. Je parle des nouvelles technologies de l'information qui elles-mêmes représentent un risque d'égarement pour la jeunesse chrétienne. Très vite, on est séduite parce que ceux qui ont le monopole de ces technologies de l'information ne sont pas animés du même esprit que nous, la jeunesse chrétienne. Donc, subtilement, ils peuvent mettre des pièges pour nous prendre dans des toiles et sur lesquels nous ne pourrons plus être en connexion avec Dieu. Parce que généralement, ils appellent quoi? La toile. La toile, c'est lié. Et la toile lit quoi? La toile cherche à happer quelqu'un. Et quand nous, en tant que jeunesse chrétienne, nous devons être liés et connectés au Saint-Esprit. Et si nous nous laissons connectés à quelque chose, je pense que le Saint-Esprit n'aura plus sa place dans notre vie. C'est pour ça, moi, je dis encore que les TIC sont un danger et une menace pour nous, la jeunesse chrétienne. Je ne circonscris pas mon analyse juste sur l'utilisation de la Bible électronique. Parce qu'on peut avoir bien toutes les explications, mais combien de personnes peuvent faire une méditation disons, de 5 minutes? Une méditation de 5 minutes sur le téléphone sans slider et aller à quelque part d'autre. Aller sur Facebook. C'est ça le vrai danger. Pendant que tu es en train de lire ta Bible, tu reçois une notification. Au lieu de glisser la notification, tu l'ouvres pour juste jeter un coup d'œil et tu es distrait. C'est pour ça que je dis c'est un danger permanent pour la jeunesse chrétienne. Un danger permanent, alors que il dit que les TIC nous aident. Les TIC nous procurent des informations. Je vois qu'à travers les TIC, déjà, nous sommes en direct. N'oubliez pas de liker, de mettre les cœurs si vous aimez bien notre émission et soutenez-nous et donnez-nous aussi vos suggestions. Frère Lengani. Et excusez-moi, la sœur Sally, l'un des dangers, un exemple palpable des dangers des nouvelles technologies de l'information. Ce soir, la jeunesse aurait pu être là présent pour qu'on cause ensemble, mais certainement plusieurs vont préférer rester connectés et peut-être pendant qu'ils suivent le direct, ils auront à faire d'autres choses. Au lieu d'être là concentrés sur sur quoi on est là, ils seront peut-être distraits et ils ne pourront pas tirer le vrai sens de notre débat de ce soir. Parce qu'ils sont en train de faire deux choses à la fois. Et certainement en faisant deux choses, il y a une qu'on va perdre. Et généralement, c'est ce que nous, on est en train de faire qu'ils vont perdre. Donc, c'est un exemple palpable des dangers de la nouvelle technologie de l'information. Et on a nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui nous suivent présentement. N'est-ce pas un avantage?
à travers lequel ils peuvent nous suivre au Canada, aux États-Unis, dans les différentes régions. Ils ne sont pas présents à Beraka, mais ils peuvent nous suivre. N'est-ce pas un avantage, frère Lengani? Bien, je vais dire ceci. Il a parlé de la distraction que les TIC nous influencent. Mais moi, je pense qu'il faut se discipliner. Voilà, c'est la discipline. Voilà, lorsqu'on est discipliné, on arrive à atteindre nos objectifs. Voilà, c'est une question de discipline. Deuxièmement, prenant un cas pratique de nos frères et sœurs qui sont par là, oui. Ben, y a les cas de force majeure, par exemple. Et les cas de force majeure sont tels que s'il n'y avait pas les TIC, ils allaient perdre. Mais du fait qu'il y a les TIC, ils sont absents, mais ils sont connectés à nous. Ils nous suivent. C'est ça l'avantage des TIC. Amen. Vous voyez, non? Voilà. Pendant que nous sommes en train de parler, vous avez déjà signalé tout à l'heure que nous avons nos frères qui nous suivent du Canada, de la France, des États-Unis. La France. Voilà. Donc, mais c'est l'avantage des TIC, être connecté. Et il a dit tout à l'heure qu'il ne se limite pas, il ne limite pas les TIC au seul fait des bibles électroniques. Moi aussi, je ne vais pas me limiter au seul fait des bibles électroniques. Il y a de ces applications développées, par exemple, par des chrétiens, oui. où, grâce à ces applications, voilà, on peut faire des études bibliques approfondies, voilà, et avancées. Vous voyez, non, c'est tout ça l'ensemble des TIC. On peut faire une étude biblique personnelle, voilà, et avoir des connaissances que même, voilà, que d'ordinairement on ne pouvait pas avoir. Donc c'est pourquoi je dis que c'est important, c'est très utile. C'est le monde qui a évolué ainsi. Avant les Bibles ou bien la texte, c'est le monde ainsi. Et ce qu'il faut, c'est de se discipliner. Demander l'aide du Saint-Esprit pour que nous soyons disciplinés face à ces moyens de technologie-là. Voilà. Je conviens que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger au fruit de l'arbre, voilà, tes yeux vont s'ouvrir. Voilà, tu vas connaître le bien et le mal. Voilà. Maintenant, mais il faut prendre le bon côté. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Voilà. Donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient. S'auto-discipliner et demander l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Et frère Emmanuel, c'est surtout l'autodiscipline. Permettez-moi de rebondir sur les propos du frère Lengani par rapport à l'autodiscipline. J'aimerais peut-être lui adresser cette question. Combien sont ces jeunes-là qui peuvent se discipliner? Nous parlons de la jeunesse. Et vous savez bien que la jeunesse est très vulnérable. Oui, et la discipline dont il est question ici, c'est je dirais même le fondement de la foi. Et en tant que jeunes, combien sont ceux-là qui sont capables de se discipliner? C'est ça le vrai problème. Et avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, tout court très vite à la dérive. On a du mal à se discipliner. Et en plus de ces nouvelles technologies, c'est la catastrophe. Donc, c'est vraiment difficile de dire que nous pouvons tirer du profit de l'utilisation des TIC en tant que jeunes chrétiens, parce que c'est vraiment difficile. Pour moi, il faut peut-être, au lieu de trouver des explications sur les biens fondés des nouvelles technologies de l'information, peut-être revenir aux valeurs de nos ancêtres, nos dévanciers. Ils n'avaient pas accès à ces technologies-là, mais ils étaient vraiment enracinés en la parole de Dieu. Amen. Le message qu'ils recevaient à l'église, seul les suffisait, parce qu'ils avaient la foi. Leur foi était basée sur ce qu'ils entendaient du pasteur, et ils l'expérimentaient. Mais aujourd'hui, après ce que nous écoutons du pasteur, nous courons tous sur Internet pour voir qu'est-ce que Internet nous dit par rapport au sujet que le pasteur a prêché. C'est ça qui est le danger. Ce qui vient carrément mettre à plat les propos que le pasteur nous a donnés. Donc, on est déséquilibré par l'utilisation des NTIC. Et c'est un danger auquel il faut vraiment fuir. On cherche à savoir plus. Je vais rebondir rapidement. Je ne vous coupe pas la parole. C'est
on est influencé à travers aussi les influenceurs. Oui, il parlait des messages que recevaient avant les anciens, qui étaient plus, qui les édifiaient plus, et alors que de nos jours, nous sommes plus focus sur les messages que nous écoutons sur l'Internet. Bon, comme il a dit, mais vous savez, nul n'a le monopole de la vérité. Voilà, la vérité infuse. Voilà, on ne peut pas dire que voilà X ou Y la détient, cette vérité. Vous voyez, donc, mais grâce au titre, bon, un sujet peut ne pas être très bien traité. Et ailleurs, un serviteur de Dieu qui a mené plus de recherches dans le domaine dont il est question vous donne plus de révélations là-dessus. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Sinon, l'éthique en question, j'ai parlé de la discipline. Lorsque vous avez la discipline et que vous maîtrisez, voilà. En demandant bien sûr l'aide du Saint-Esprit. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Et dans cela, il y a même des heures. Oui. Voilà. Il y a ces personnes-là qui disent que non, aujourd'hui, lundi, ça dit que c'est à 9h, je vais me connecter. Je connais des gens qui se sont dit ça, je vais pas me connecter pendant une semaine. Oui. Ils essaient, à 3 jours, ils ne tiennent pas. Ça devient c'est comme une maladie. Ouais, c'est comme de l'addiction, oui, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Voilà, il faut persévérer. Et la vulnérabilité. Voilà, il faut persévérer et finalement on y arrive. C'est comme quelqu'un, bon, si je prends cet exemple, c'est pas un bon exemple. J'allais prendre l'exemple des fumeurs, par exemple. Quelqu'un qui se dit que je vais arrêter de fumer et puis voilà, quand il laisse, il abandonne, il a envie. Non, je me dis que il faut pas être esclave d'éthique, mais il faut être le maître d'éthique. Voilà, faut pas être esclave. Si c'est la plupart de ces personnes, la plupart des cas qu'ils présentent, ce sont ces personnes-là qui sont, je vais dire, esclaves d'éthique. Nous devons être les maîtres, les dominateurs. Dieu nous a créés, nous sommes ceux qui dominent. Amen. Il a dit à Adam, domine. Amen. Donc, dominez, monsieur Saoudou, votre dominer Internet. Donc, je me dis que... Dominer, oui, c'est certes le mot, mais vous conviendrez avec moi que même étant dans le jardin, sans Internet, il n'a pas pu dominer. Imaginons aujourd'hui, avec Internet et l'accessibilité que nous savons tous, combien encore il est difficile de dominer. Et vous m'aviez apporté de l'eau dans mon moulin et récemment quand vous parliez d'addiction, je dirais maintenant que c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Combien sommes-nous addictifs par rapport à ces nouvelles informations de la technologie? Combien nous sommes addictifs? Prenons un exemple. Combien de temps, des 24 heures que nous avons par jour, combien de temps passons-nous sur nos écrans? Combien de temps, quel est le temps que nous avons pour une méditation personnelle ou une écoute silencieuse du Saint-Esprit? Nous passons le temps du matin au soir à scroller sur nos écrans. Certes, on se dit parfois qu'on est sur une plateforme chrétienne, on est sur une méditation chrétienne, mais est-ce qu'on est vraiment connecté au Saint-Esprit? Est-ce qu'on est vraiment connecté au Saint-Esprit? C'est ça la vraie question. Il arrive seulement d'écouter les paroles, de juste regarder l'image, sans chercher même à comprendre le fond du message. Est-ce que, frère Lengani, s'il vous plaît, est-ce que lorsque vous dites que on a reçu un message à l'église, et il y a quelqu'un qui traite mieux le thème ou qui nous explique mieux le verset sur l'éthique qu'on peut suivre, est-ce que cela ne nous permet pas de diminuer la valeur de nos parents spirituels souvent? Le fait qu'on soit connecté tout le temps, on aime la prédication de tel pasteur, on met les cœurs et lorsqu'on vient à l'église, tout ce qu'on écoute, on ne prend plus en compte. Parce qu'on se dit que ailleurs, il y a un pasteur qui prêche mieux,
qui explique mieux le verset. Merci la je vais sœur. l'écouter. Merci la sœur. Je pas... me permets de rebondir par rapport à ça. Vous savez que l'Internet a amené le sensationnel. Et l'avènement des NTIC a envoyé le sensationnel. On se prête plus sur le sens profond des choses. On reste sur l'extraordinaire, ce qui est frappant à l'œil et ce qui est facilement, ce qui nous influence facilement. Donc actuellement, et avec l'Internet, on écoute plus les beaux parleurs. Est-ce que au-delà de la manière, de façon intellectuelle qu'ils traitent le thème, est-ce que derrière cette façon intellectuelle-là, on perçoit le message que le Saint-Esprit nous avait destiné? C'est ça la question que je me pose. Et tout ça, c'est à la faveur de l'avènement de l'Internet. Non. Je m'inscris en faux à ce qu'il a dit. Je vais dire ceci. D'abord, je reviens sur la discipline. Et deuxièmement, quand tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit avec toi. Amen. Voilà. Donc, lorsque tu vas sur Internet, quand un message d'un soi-disant homme de Dieu vient de Dieu, ton esprit même est réceptif. Si ce n'est pas le cas, doit te témoigner cela. Voilà, si ce n'est pas le cas, toi, tu sais que voilà, tu suis un message où ce soi-disant homme de Dieu passe son temps à parler d'argent, d'affaires, etc. Des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle. Toi-même, tu vas même pas écouter cela. Et pour revenir à votre question, écoutez ce qui se passe ailleurs sur les autres plateformes. Est-ce que cela ne ramène pas à minimiser nos parents spirituels? Je vais dire que quand quelqu'un arrive à minimiser ses parents spirituels, je pense que c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il a mal compris, la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'amène dans une assemblée, c'est qu'il sait que tu seras nourri là-bas. Voilà. Donc, c'est pas en écoutant les choses d'ailleurs qu'on minimise les parents spirituels, bien au contraire. Voilà. Et puis, il faut bien expliquer pour que ceux qui nous suivent en direct puissent comprendre. Bon. Je sais que beaucoup ont besoin de comprendre ça. Non, c'est-à-dire que quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, il y a ces choses-là que tu ne fais pas. Voilà. La considération déjà aux parents dans la foi, la considération d'abord, ça c'est un déjà. Et primordial. Et savoir, parce que la parole de Dieu, c'est une épée, comme le dit le livre d'Hébreux, c'est une épée à deux tranchants. Quand elle sort, elle fait forcément son effet. Amen. Voilà. Si tu n'as pas pu, avoir quelque chose durant le message de ton père spirituel, ce n'est pas ailleurs que tu en auras forcément. Donc c'est une question d'autodiscipline, de crainte de Dieu et d'avoir un esprit bien disposé pour savoir, un don de discernement, pour savoir détecter les faux hommes de Dieu et les vrais hommes de Dieu. Aussi simple que cela. Frère Emmanuel Saoudgo, est-ce que la jeunesse devrait-elle se laisser aller? Ne doit-elle pas prier, comme le dit-on, recevoir le Saint-Esprit, puisqu'elle est la lumière du monde, pour pouvoir... Actuellement, nous sommes que nous recevons de l'Internet. Donc, c'est ce qui déborde en nous, puisque à tous les coins de rue, sur tous nos écrans, nous avons le message que la nouvelle technologie nous envoie. Donc, nous sommes formatés dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que la seule chance pour nous de nous retirer ou de rester connectés à Christ qui est notre Seigneur, c'est de s'abstraire de l'utilisation de ces tics-là. Nous devons carrément mettre ces tics de côté pour pouvoir vivre pleinement notre foi. J'ai un exposé que je vais traiter. Il me faut les tics pour trouver certaines informations parce que l'accessibilité de certaines informations ne se trouve pas forcément dans les livres. Frère Dominique Lengani, est-ce qu'on peut s'abstraire, abandonner, laisser... Aujourd'hui, frère Saoudou, quand tu veux mener une recherche, mais ça est déjà sur la toile, ça est déjà sur les réseaux. Ne fait-elle pas des merveilles? Voilà, tu pars, tu fais tes recherches. Et puis, il y en a combien de nos frères et sœurs, même y compris dans la scène de l'église, qui utilisent les tics comme moyen
pour pouvoir vendre, pour pouvoir écouler leurs marchandises. Voilà. C'est pas seulement le volet spirituel seulement. Voilà. Les tics sont, je vais dire que, une plus-value pour pouvoir se faire connaître. Voilà. Une publicité gratuite. Oui. Voilà. À moindre coût. Voilà. Donc, je me dis que il suffit de l'utiliser correctement. L'entrepreneuriat Voilà. digital Voilà. aussi est un Il y a avantage. voilà. Parce qu'à force de s'abstraire, comme il le dit, ou bien comme il le suggère, un matin, on se réveille et on trouve que le monde est dans une autre phase et nous, on est complètement déconnectés. On n'est même pas au diapason de ce qui se passe dans le monde. Bon, grâce au TIC, on sait ce qui se passe dans le monde entier. L'information passe. Il faut, vous savez, je ne me rappelle pas bien, mais je pense que ça doit être dans les livres de l'évangile de Matthieu 24, où on dit que lorsque vous allez voir ce qui se passe au lieu saint, on parle d'Israël, de Jérusalem, etc. Mais c'est grâce au TIC qu'on a les vraies informations, les choses qui se passent dans le monde entier, pour ne même pas être surpris des prophéties bibliques. Vous voyez? Donc, il faut ça pour pouvoir être au diapason de l'information. Voilà. Mais je souscris à dire que c'est parfait. Mais je dis que c'est l'utilisation mauvaise de cette type qui pose le problème. Sinon, je me dis que en dehors Je vais donner la parole au frère Jérémy à l'arrière qui va nous dire un mot par rapport au TIC avant qu'on continue. Ok. Et moi, je pense que je suis du même bord d'idée que le frère Emmanuel. Pour moi, l'éthique, c'est vraiment un danger pour un chrétien. Allons-y d'abord même dans la création. Tous ceux qui sont les tenants, disons tous ceux qui sont les créateurs de ces réseaux sociaux-là, bon, la plupart n'ont pas une connexion avec les chrétiens. Voilà. Maintenant, il y a un aspect que le frère Lengani a brossé, la Bible. Vous savez que la Bible a été combattue pendant des années. Il fut un moment où, dans l'histoire, on a voulu faire disparaître tout ce qui était Bible papier. Ça n'a pas été. Voilà, Dieu faisant toutes choses, la Bible a été préservée. Jusqu'à présent, nous avons les Bibles papier. Vous voyez la stratégie des Bibles numériques. Supposons un jour on se lève, paf. On dit que voilà, les applications qui nous permettent de télécharger les Bibles, ou bien tout ce qui est Bible dans nos téléphones Android, on n'arrive pas à accéder. Et pendant ce temps, nous avons, au fil des années, oublié nos Bibles papier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons devenir? Ça, voici un danger. Le danger également qui est là, tout le monde est unanime que les chrétiens, les jeunes chrétiens ne sont pas concentrés à l'église. Ça, c'est sûr. Et Marie, même ce matin, voilà, c'est une confession. J'ai ouvert ma connexion pour répondre à un mail qui était urgent. Donc, cela veut dire que l'histoire de dire ouais, il faut s'autodiscipliner, le frère Emmanuel a dit, il y a combien qui arrivent à le faire? Et avant, l'évangile se passait normalement. Ce n'est pas dit que, bon, on est ici et puis on arrive à faire passer l'évangile de l'autre bord du monde. Ça, il ne faut pas voir ça. Puisque le diable n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il va lentement mais sûrement. Donc, pour ma part, les NTIC, savoir Facebook, WhatsApp, vous savez qu'il est très facile pour un jeune chrétien de passer 4 heures. 4 heures, ces 4 heures-là vont passer inaperçues pour lui devant un réseau social. Ça, c'est clair. Nous tous, nous en avons fait l'expérience. Mais il faut le dire, mon frère, prends 30 minutes ou bien 1 heure pour prier, ou bien 1 heure pour lire la Bible. Ça sera vraiment un peu compliqué. Donc, c'est vrai, ça a ses côtés
et ça a ses avantages, mais les inconvénients sont tellement énormes qu'il faut que les chrétiens trouvent une stratégie pour vraiment s'en départir. Voilà, moi je pense que c'est vraiment un danger. Ceux-mêmes qui ont créé ces réseaux sociaux-là n'ont pas un lien avec, ne sont pas, disons même, ne sont pas des chrétiens, ils ne connaissent pas Christ. Ça a été démontré par A plus B. On le sait. Voilà. C'est comme c'est un lion déguisé en agneau. Ça, c'est clair. Je l'avais dit une fois que, suppose, c'est comme c'est un arbre. Vous voyez l'arbre là, il porte des fruits. Les fruits là sont bien jolis. C'est appétissant. On a envie de bien manger ça. Mais la source là, les racines qui puisent l'eau pour faire mûrir ces fruits là, peut-être que c'est des serpents. C'est les serpents. Bon, donc Jésus, c'est juste pour banaliser ça, quoi. Moi, personnellement, c'est vraiment un danger pour les jeunes chrétiens. Voilà. Vous tous qui nous prenez en marche, nous sommes au direct de l'émission Jeunesse et Christ. N'oubliez pas de liker, de mettre les cœurs et de nous écrire vos suggestions. Alors, frère Lengani. D'accord, je vais répondre. Un lion déguisé en anneau. D'accord, je vais répondre à ces préoccupations. D'abord, il a dit que la plupart des... Je vais m'appesantir un peu ma réflexion sur ce qu'il a dit. La plupart des inventeurs des TIC ne sont pas des chrétiens. WhatsApp. Si on doit aller dans ce sens, alors, est-ce que la plupart, ceux qui ont inventé les micros, sont-ils des chrétiens? Mais nous l'utilisons. Oui. Ceux qui ont inventé les véhicules, voitures et avions, sont-ils des chrétiens? Mais nous l'utilisons. Ou bien je dis que sont-ils... Mais nous l'utilisons. Ceux qui ont inventé les médicaments, paracétamol, ibuprofène, etc., où nous prenons cela, mais nous nous soignons, sont-ils déjà nés de nouveau? Si on doit aller dans ce sens, on va pas s'en sortir. C'est la bonne utilisation. La bonne utilisation. Voilà. Quelqu'un qui a des maux de tête et tu lui donnes des médicaments de maux de ventre, tu vas empirer sa situation. Pourtant, le médicament contre les maux de tête, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui a des maux de tête. C'est pour dire que, mais est-ce qu'on va dire que c'est parce que tu as utilisé ce médicament-là contre les maux de ventre-là que le paracétamol n'est pas bon pour calmer les migraines, etc. Je vais simplement dire que ce n'est pas le fait que ces inventeurs de ces titres-là sont chrétiens ou pas. C'est la bonne utilisation. Voilà. La bonne utilisation. Maintenant, je voulais poser une question au frère Jérémy. Voilà. Prenons le cas, par exemple, de nos frères, par exemple, qui sont en Afghanistan et qui ont il y a ce qu'on appelle des églises virtuelles aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des églises virtuelles. Oui. Voilà. Des gens qui ont créé, et ils ont beaucoup de membres. Oui. 100, 200, 1000 membres. Dimanche se réunissent, ils font culte sur Zoom. Que dites-vous de cela? Parce que la zone, voilà, Afghanistan, Pakistan, c'est des zones où l'évangile est beaucoup combattu. Il suffit d'essayer d'évangéliser quelqu'un là-bas et on te traite de blasphémateur et rapidement, si tu ne fais pas attention, on te lapide. Voilà. Mais les gens se réunissent comment? Par Zoom, chacun dans sa maison et on prie. Voilà. Donc je dis que c'est la bonne utilisation. C'est la bonne utilisation. Alors, frère Emmanuel Sawadgo, permettez-moi, bien qu'ils ne soient pas chrétiens, est-ce que cette sagesse-là qu'ils ont, là, n'est-ce pas notre Seigneur qui leur a donné? N'est-ce pas le Créateur qui leur a donné? Vous savez, je dirais qu'il est difficile de tirer du bon dans du mauvais. Pour moi, on peut se donner des raisons ou des excuses pour pouvoir être dans la mouvance. Mais le frère Dominique disait tantôt que si nous mettons en marge des tics, nous serons aussi en marge du monde. Moi, je dirais qu'il faut être en marge du monde si tu es en connexion avec Dieu. Je disais ici aussi qu'il est difficile sur Zoom ou en Afghanistan où l'évangile est beaucoup combattu qu'on peut facilement suivre via l'internet. Mais
quelle est leur part par rapport au reste? Quelle est leur part? Quand on regarde sur Internet, ils ne font que la promotion de, disons, pratiquement de la médiocrité et de l'insanité. Ceux qui veulent vraiment présenter Christ comme étant le sauveur sont carrément réduits au silence. Ils n'ont pas de visibilité. Ils n'ont pas de visibilité. Et en ce moment, je ne vois pas l'intérêt de rester sur l'éthique. Parce que sur Internet, n'est vendeur que ce qui est amusement, ce qui est dépravation. Donc, et si un chrétien veut se faire de la place dans ce monde-là, il risque fort bien de se perdre. Il n'y a pas que Facebook, frère Saodo. Je ne parle pas de Facebook, de manière générale, je parle des Il n'y a pas qu'Instagram. Voilà. Il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas qu'Instagram. Voilà. Il y en a d'autres canaux par lesquels il n'y a pas un matraquage contre l'évangile. Je dis par exemple, les églises virtuelles sous Zoom, par exemple, les gens se réunissent, ils font culte. À une heure précise, ils font culte. Voilà. Les gens se réunissent, font culte. Et ils ont des exhortations. Oui, voilà. Mais là, vous dépayez une situation, et c'est triste, mais une situation que nous ne vivons pas actuellement. Peut-être si on était dans cette situation, j'aurais volontiers appousé votre idée de faire les cultes sur Zoom ou sur autre plateforme. Mais pendant que Dieu nous a donné l'occasion de communier ensemble, pourquoi s'abstraire de cette communion physique-là pour se retrancher sur Internet? On ne s'abstrait pas. On part à l'église. On part à l'église mercredi soir, vendredi soir, dimanche, on est là, on prêche. Arrivé à la maison, quand on est discipliné, après cela, après un petit temps, on est connecté, on essaie de voir ce qui se passe dans le monde. Voilà. On se rappelle que il y a des événements qui se passent au Moyen-Orient. Le Seigneur nous avait dit que lorsque nous allons voir des choses qui se passent, quand on va voir ces choses-là, de se préparer. Je te dirais qu'on n'a pas besoin d'Internet pour avoir ces informations. Parce que, comme vous le citiez déjà, la parole de Dieu nous avait déjà dit ça. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Tout est déjà écrit. On n'a plus besoin d'Internet pour savoir ce qui se passe. Notre fondement, notre boussole ou notre lien doit être la parole de Dieu. On est unanime là-dessus. Mais pas utiliser les réseaux sociaux et l'Internet ou les nouvelles technologies de l'information. Il ne faut pas diaboliser non plus les réseaux sociaux. Voilà. Ceux qui ont inventé le véhicule, mais écoutez, est-ce que sont-ils les chrétiens? Est-ce qu'on va dire que ce sont des gens, on ne va pas utiliser cela? Non, je me dis, c'est là. Je répète, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent sur la toile. Je le sais, je suis conscient de cela. Mais je répète, la bonne utilisation. Voilà, la bonne utilisation. Récemment, un serviteur de Dieu qui est venu de l'Afrique centrale a dit à l'église de Gouin que un serviteur de Dieu, un pasteur, qui a 200, 300 membres et sur les réseaux sociaux, il a 10 000 abonnés. Mais c'est une bénédiction. Il a encore des fidèles ailleurs qui lui suivent, qui partagent des sujets. Voilà. Prenons le cas, par exemple, notre père spirituel. Les jeudis, par exemple, lorsqu'il prie pour les gens, beaucoup de gens lui envoient des sujets et il y a des témoignages. C'est l'avantage d'éthique. C'est l'avantage. Des gens sont ailleurs, ils sont dans des situations, ils ne peuvent pas arriver à Ouaga. Oui. On écrit, priez pour moi. J'ai tel sujet. On prie. Et nous recevons des retours d'exaucement. Vous voyez? Donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. Alors, frère Emmanuel Saoudgo, on parlait tout à l'heure, frère Jérémie parlait tout à l'heure des jeunes arbres empoisonnés. C'est comme ce que j'ai dit auparavant. Est-ce que cette sagesse que l'homme a de créer toutes ces choses-là, pour dire que c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse-là, c'est difficile d'aller dans ce sens-là. Aussi, il faut savoir que chacun a un intérêt ou chacun est guidé par quelque chose. Et je rejoins le frère Jérémie, pas pour juste diaboliser ou ceux qui créent l'Internet. Pour moi, les nouvelles technologies de l'information ne sont pas en phase avec notre vie chrétienne. C'est sur quoi
je m'appesantis. Les nouvelles technologies sont en train de nous éloigner de plus en plus de notre foi et de notre marche avec Christ. De plus en plus, nous avons d'applications. De plus en plus, nous avons... Combien sont ces chrétiens-là qui ont plus d'une application de la Bible sur leur téléphone? Combien sont ces jeunes-là qui ont plus d'une application de chant de louange ou de méditation dans leur portable? Mais combien? Quelle est la part d'entre eux, ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? En principe, si avant l'avènement de ces nouvelles technologies, pour être en contact ou pour recevoir la parole de Dieu, il fallait se déplacer à l'église. Si malgré ça, la jeunesse arrivait à servir Christ comme il fallait, était zélé dans le service du Seigneur, actuellement, ça devait être encore plus facile parce que tout est accessible. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce au contraire, l'avènement de ces nouvelles technologies-là ne nous ont pas éloignés plus de l'église? Avant, on n'avait pas d'excuses. Laissez-moi terminer. Soit tu es à l'église, soit on sait que tu n'es pas à l'église. Là, il n'y avait pas de discussion. Mais aujourd'hui, on va vous dire, non, je ne suis pas à l'église, mais je suis connecté. Tu es connecté qu'est-ce que tu es connecté en faisant? Ou pourquoi tu n'étais pas à l'église et tu as préféré te connecter? Le diable est très malin. Il nous isole pour nous attaquer. Il sait que quand nous sommes dans la communauté, nous sommes plus forts. N'oubliez pas que la parole dit que le diable est comme un lion qui rugit, cherchant qui happe. Donc, c'est la brebis qui va s'éloigner du troupeau là. Cette brebis-là est vulnérable par rapport au diable. Et l'éloignement, c'est quoi? C'est en se rétractant de l'assemblée pour plus se concentrer aux prédications sur Internet, aux nouvelles technologies de l'information. On est en train de s'isoler. Et en s'isolant, on devient moins fort. Et là, tu es à la merci du diable. Frère Dominique Lengani, on nous appelle génération tête baissée. On a des témoignages où il y a des couples qui ont eu des malentendus à cause des tics. Voilà, où le mari rentre le soir, il est fatigué. Il a besoin des soins de sa femme alors que elle est connectée sur Internet, ou elle est juste focus sur la télévision. Et elle oublie ses devoirs de femme. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Amen. La femme qui est insensée renverse sa maison de ses propres mains. Aussi simple que cela. Faites sage. Voilà. Amen. Tu n'es pas sage, mais tu vas renverser ta maison. Voilà. Et pour revenir à ce que Saoud vous disait, vous savez, Samson a dit, de ce qui est mort est sorti le doux. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas, ça dit, je reviens. Il n'y a pas une étude qui a démontré que c'est forcément les réseaux sociaux qui ont emmené les gens la jeunesse. La jeunesse de l'église. Non, il n'y en a pas une étude sérieuse qui le prouve. Voilà. C'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Amen. C'est d'abord le cœur. Dieu, quand on parle dans le livre de la Genèse, quand Dieu a voulu approuver l'offrande de Abel, il dit que l'Éternel Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu a d'abord regardé Abel, ensuite il a regardé son offrande. C'est le cœur. Voilà. Donc, ayons un bon cœur. Ainsi, donc, l'outil que nous avons, nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Aussi simple que ça. Utiliser l'Internet ou l'éthique à la gloire de Dieu. Frère Emmanuel Sawadougou. Alors, quelle solution préconisez-vous pour un bon usage d'éthique pour la jeunesse chrétienne? Le Saint-Esprit. Pour Revenir moi, aux Bibles en papier. le Saint-Esprit demeurera la technologie la plus à pointe, à même de nous inspirer Amen. dans toutes les situations. Nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies de l'information pour être au diapason de ce qui se passe. Le Saint-Esprit donne les idées claires à celui qui recherche. Nous n'avons pas besoin de ça. Frère Ling. Je vais dire que nous devons d'abord craindre Dieu. Craindre le Seigneur. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on a la crainte de Dieu d'abord, cherchons d'abord ça. Voilà.
Si tu n'as pas la crainte de Dieu, même si tu as la Bible en papier, tu as 2, 3, 4 Bibles en papier, et même que tu aies des grosses Bibles. Voilà, une grosse Bible Thompson. Ou tu l'as déjà même lu d'ailleurs, mais tu ne connais pas, comprends pas. Tu vas faire des choses qui sont vraiment des choses mauvaises. Voilà. Ayons d'abord la crainte de Dieu. Amen. Ainsi donc, nous allons utiliser ces moyens qui nous sont donnés actuellement dans notre génération pour pouvoir atteindre des personnes et pour pouvoir faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit, dans ce qui est mort, il y a du doux qui est sorti là-dedans. C'est Samson qui l'a dit. Alors, jeune chrétien, tu es doté de sagesse divine, d'intelligence. Alors, c'est comme la Bible dit, tu es la lumière du monde et tu dois briller au milieu des autres afin qu'ils donnent la gloire à ton Seigneur. Te laisser influencer par Internet au point d'oublier ton Seigneur, au point de ne pas rester auprès de lui, de ne pas avoir une intimité va t'égarer. Alors je dirais donc, frère Emmanuel Saoudro, un dernier mot. Mon dernier mot, c'est j'encourage les uns et les autres à vraiment chercher et à rester en parfaite communion avec Christ. Je prends toujours l'exemple de nos aînés. Ils n'avaient pas Internet, mais comme le disent les sages, peu de paroles suffisent à quelqu'un de sage. On n'a pas besoin d'entendre beaucoup de paroles, on a juste besoin d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là, nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies pour l'entendre. Merci. Mon grand frère Lingani, que j'appelle affectueusement. J'encourage les jeunes, nos frères, mes frères, à beaucoup cultiver la crainte de Dieu. Voilà, à beaucoup cultiver la crainte de Dieu et à beaucoup vraiment aimer Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous va nous dire, ça ce n'est pas bon. Vous disiez au début, s'autodiscipliner. Voilà, ça c'est demander bon. L'aide du Saint-Esprit également. Voilà, il faut s'autodiscipliner. Demander l'aide du Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas s'en passer maintenant. C'est devenu obligatoire pour nous d'avoir un téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone Android. Et tout le monde a la connexion. S'il n'a pas de connexion, il part dans un lieu où il y a un Wi-Fi. Mais le Wi-Fi même est plus accessible que tes maintenant. connexions, que tes connexions soient utilisées pour la gloire de Dieu. J'encourage vraiment les chrétiens, nos frères jeunes, à utiliser leurs connexions pour la gloire de Dieu. Voilà, ils sont forts, ils ont le Saint-Esprit en eux, ils sont capables de dompter Internet. Il y a beaucoup de mauvaises choses là-dedans, mais ils sont capables de faire briller la lumière. Ils sont capables de faire briller la lumière de Christ là-dedans. Frère Jérémie, intervenez. Okay. Merci bien. Et moi, je pense que le jeune chrétien n'a pas besoin d'Internet ou bien des tics pour vivre sa foi. Tu as ta Bible, tu as ta relation avec Dieu, tu lis ta Bible, tu pries. Moi, je pense que c'est largement suffisant. Sinon, jouer avec les tics là, en tout cas, ça va vraiment nous égarer du chemin. Je reste sur la même idée que le frère Emmanuel. Voilà. Lisons notre Bible, prions, et puis Dieu est avec nous. Avoir la crainte de Dieu, s'autodiscipliner, demander l'aide du Saint-Esprit, jeunesse chrétienne, et savoir ce qu'on veut, rester dans la présence, demeurer dans la présence du Seigneur pour préserver sa vie de foi et avoir un témoignage au milieu des autres pour briller et gagner aussi des âmes à Christ. C'est très important. C'est ce que nous voulons tous et c'est ce que nous devons faire. Alors, nous vous disons merci à tous qui nous aviez suivis à ce direct. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés. Bonsoir.